Dis bonjour. Bonjour, Dis je m'appelle Lyosha Goussev. je m'appelle Lyosha Goussev. Bonjour, je suis Tatiana, la mère d'Alexei. On nous a diagnostiqué une craniosténose de la voûte crânienne. Le cerveau a 2 hémisphères, voilà ce que nous savons. Et chez nous, il s'est avéré qu'un hémisphère était comprimé, tandis que l'autre vivait, c'est-à-dire se développait normalement. Et comme le cerveau, vers l'âge de 2 ans, c'est-à-dire après 1 an, commence à croître intensément chez l'enfant, chez nous aussi, la croissance intense a commencé. Mais il n'avait nulle part où grandir, parce qu'en fait, seule une moitié de la tête était développée. Le cerveau voulait tellement vivre, apparemment l'organisme voulait tellement vivre, que le cerveau a percé 11 trous traversants dans la voûte crânienne. Et sous la peau, à travers ces trous, il pulsait et respirait. C'est-à-dire que, de cette façon, oui, les vaisseaux du cerveau sont tellement puissants, ils ont réussi à percer l'os, mais au départ, il était tout petit quand... C'est-à-dire que la déformation ne se remarquait pas tant que ça au début. C'est avec la croissance, comme on dit, qu'elle a commencé à s'aggraver, elle a commencé à ressortir clairement. Et quand on l'a amené tout petit, on m'a tout de suite dit « Oh, il a dû être un peu écrasé dans le ventre ». Ça arrive parfois à la naissance, surtout avec une césarienne. Ils l'ont peut-être mal tiré, les raisons peuvent être multiples. On me disait que tout irait mieux, mais je n'ai pas voulu attendre. Je suis tout de suite allée voir des thérapeutes manuels. On l'a emmené là-bas, tout petit, comme dans un petit paquet, chez les thérapeutes manuels, dans un centre. On allait dans des centres à Moscou, chez des thérapeutes réputés, du moins pas que c'était ce qu'on croyait. Finalement, peut-être un thérapeute nous a dit « C'est bon, arrêtez de dépenser votre argent, j'ai de la peine pour vous. Je vous donne ma garantie qu'à 1 an et demi, tout sera parfaitement droit et tout ira bien pour vous. » Quand on reçoit une garantie de la part de personnes compétentes, du moins c'est ce qu'on pensait, eh bien, il s'est avéré qu'on s'est retrouvé le bec dans l'eau. En fait, c'est que constamment, la zone où il a précisément, eh bien, la tête, la pression intracrânienne, d'après ce que j'ai compris, comme le médecin l'a expliqué, était incroyable. Il se frottait sans cesse avec une couverture douce, très en colère, se frappant la tête du poing. C'était ses manifestations. Seuls 3 cas de déformation comme la nôtre existent dans le monde. En tout, oui, c'est-à-dire qu'en Russie, elle est la seule, en Russie et dans la communauté des États indépendants. J'ai même demandé au professeur Belchenko lui-même, qui est en quelque sorte le fondateur de l'école de la craniologie en Russie. Il n'y a pas de définition, quand même les Américains n'en ont pas. Ils disent que, comme chez nous, il y a des organismes génétiquement modifiés dans la nourriture. C'est donc la seule version, mais comment le savoir? Le diagnostic a en fait été posé à partir d'une photo. En fait, j'ai écrit à tous les médecins dès que j'ai eu les contacts, et tout le monde répond très vite. Le premier à répondre a été Mikhail Vladimirovitch Tolobaev de Minsk, chef de notre centre scientifique et pratique républicain pour enfants. Puis Moscou, Saint-Pétersbourg, l'Espagne, l'Allemagne ont répondu, donc tout le monde participait. Bien sûr, je ne travaillais pas durant mon congé maternité, mais quand il avait 7 mois, c'est-à-dire que je cherchais encore un diagnostic, je suis retournée travailler à mi-temps, parce que sinon, qui va nourrir la famille? J'ai une fille, un fils, seul. Aujourd'hui, il annonce encore une bonne nouvelle. Il va voir son papa. Et vous parlez? Oui, bien sûr, oui. C'est-à-dire qu'il prend... Papa Polotsk. Papa Polotsk accueille son fils le week-end. Voilà, eh bien, c'est déjà ça. Salut les amis, je m'appelle Sacha. C'est moi qui réalise pour vous les projets vidéo Être jeune et Être maman. Nous sommes très heureuses que vous ayez aimé le reportage sur l'incroyable maman Svetlana et Elvira. C'est pourquoi nous sommes ravis de partager avec vous l'histoire de Tatiana et les chats. D'ailleurs, si vous avez des sujets sur lesquels vous aimeriez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Nous faisons de notre mieux pour tout lire et trouver des héros le plus rapidement possible. Essayons d'atteindre 25 000 likes sous cette vidéo. Ainsi, YouTube recommandera plus souvent nos reportages. À bientôt. Dans une clinique comme ça, on nous a carrément dit que nous n'étions pas opérables, c'est-à-dire que c'était fini. On a donné un diagnostic à l'enfant dès le seuil de la porte, et voilà. Mais je ne me suis pas découragée, j'ai continué. J'ai décidé que c'est mon instinct maternel qui devait me guider dans le choix du médecin. Parce que, en principe, ils promettent tous à peu près la même chose. Eh bien, c'est lui-même qui est allé voir notre docteur. Il est allé pour ses petites montres, ses lunettes, tout ça. Il a ressenti. Il a ressenti, oui, et d'une certaine manière, il s'est vraiment attaché à lui. Et c'était la première fois, en principe, qu'il montrait quelque chose comme ça. C'est pourquoi mon cœur, c'est-à-dire que j'ai décidé d'arrêter de chercher, c'est ce qu'il me faut. Peut-on faire une telle opération? On ne te le dit que lorsqu'on connaît parfaitement l'état de tous les vaisseaux. Ça aurait pu être le cas aussi. C'est-à-dire qu'on aurait pu nous dire non, et c'est tout. Et on n'aurait tout simplement plus vécu sur cette terre. La première opération a été une reconstruction totale du crâne, suivie de la pose de plaques en titane pendant 3 mois. Les plaques en titane, faut enlever, c'est tout un ensemble de petites plaques avec des petites vis qui sont vissées dans tous ces fragments pour que ces fragments tiennent ensemble et que la structure puisse se ressouder. Voilà. Mais les plaques, ça sonne
Un peu impressionnant, oui, alors qu'en réalité, ces petites plaques sont très fines, à peine d'1 millimètre, et les petites vis sont à peine visibles. C'est comme assembler un téléphone portable, c'est presque pareil. Mais bien sûr, il y en a quand même un certain nombre parce qu'il faut bien fixer tout le crâne. Toutes les sutures sont fixées avec de petites plaques et de vis, comme lorsqu'on répare quelque chose chez soi. L'opération portait sur tout le crâne, il s'agissait d'une reconstruction complète. La partie bombée, celle qui dépassait chez nous, le docteur l'a sciée, puis placée là où il manquait le front, car d'un côté, il n'y en avait pas. Voilà, il a reconstruit les arcades sourcilières, oui, il l'a mise à la place du front. Et la partie qu'il a sciée, l'os qui était là sous forme de front, enfin pas vraiment sous forme de front, c'était juste un os creusé, il l'a reconstruite en arrière. Et donc avec de petits fragments comme ça, il y a des fragments de 3 ou 4 cm et même plus petits, en forme de petits triangles, juste comme des pièces rapportées. Voilà, le crâne est maintenant reconstitué. On peut dire, en gros, qu'on vous a littéralement façonné un nouveau crâne. Oui, on m'a façonné un nouveau crâne. Et quand le docteur est sorti après la première opération, il a dit « Tania, je ne voulais pas te le dire, mais c'était vraiment une situation critique. En modelant du cartilage, on aurait obtenu une tête parfaitement lisse. Mais comme nous l'avons fait à 1 an et 1 mois, l'ossification était déjà complète. Je n'ai pas pleuré, je n'en avais pas le droit. J'allais de l'avant, sûr de réussir. Même lorsqu'il était en réanimation et que nous étions séparés, moi dans la chambre, lui là-bas, je lui ordonnais simplement de guérir, de reprendre conscience d'urgence. Tu me manques ici, dans la chambre. C'est-à-dire que tout cela se transmet, parce que nous savons bien que les enfants sont liés à leurs parents à un niveau subtil, d'une manière ou d'une autre. En fait, notre crâne s'est soudé en 2 mois et demi, personne ne pensait que cela arriverait aussi vite. Le docteur a dit « Avec votre régénération, on fait la 2e opération tout de suite. » J'ai accepté. Finalement, nous avons dû retirer le premier implant en titane pour en poser un second. Et j'ai vécu 3 mois de plus avec ce nouvel implant. Je le prépare déjà en lui montrant dans le miroir que notre tête est irrégulière. Il a eu 3 ans en avril et peut-être en mai. Je l'ai noté. Un jour, il m'a dit « Maman, ce n'est pas grave si ma tête est irrégulière. En grandissant, j'inventerai forcément quelque chose et le monde entier m'aimera. » Sous le choc, j'essuyais mes larmes. C'est un enfant de 3 ans capable d'avoir de telles pensées. Alexei, mis à part la forme de son crâne, est-il différent des autres enfants de 3 ans? Oui, par une activité cérébrale accrue. Il est très intelligent, probablement parce qu'il a beaucoup souffert. Nous allons à la maternelle, mais pour l'instant, demandez-lui, il vous expliquera pourquoi. Alyosha, pourquoi tu n'y vas pas? D'accord. Et les enfants, ils ne comprennent pas encore à cet âge-là, ils n'ont pas encore de notion de raisonnement, ils n'ont pas encore ce sens de l'esthétique. Ça débute dès l'adolescence. Avec les enfants en maternelle, il suivra la même ligne, ils s'y habitueront et à l'école, ce sera perçu normalement. Certains enfants étrangers arrivent, oui, bien sûr. C'est pourquoi mon objectif, bien sûr, c'est de l'inscrire à un sport de combat pour qu'il puisse se défendre. À Moscou, lors de la 2e opération qui était compliquée, nous n'avons vraiment pas eu de chance. Un incendie a éclaté à l'hôpital Morozovski, nous y étions piégés. Oui, tout cela était même passé dans les journaux et les infos. Ensuite, ils ont évacué tout l'hôpital. Oui, c'est ça, l'hôpital pour enfants Morozovski. C'est vraiment un enclave. Mais la seule chose, c'est qu'on a dû tout arracher à l'enfant, enlever cette perfusion. Heureusement, nous avions presque terminé. Il fallait alors porter l'enfant opéré, enveloppé, dans la rue. On courait d'un service à l'autre, puis on nous a évacués. Mais le matin, tout le monde est revenu. Tout va bien. Mais comme on m'a dit, c'est toi qui as sauvé la situation. Tu as remarqué la fumée et j'ai commencé à donner l'alerte là-bas. Et la 3e, c'était directement le retrait des plaques en titane. La première opération a duré 8 heures, la 2e 9 heures et la 3e opération presque 7 heures. C'est long. Toute ma vie a défilé devant mes yeux, mais je suis très reconnaissante aux habitants de la Biélorussie. C'est dans ces moments qu'on réalise que nous ne faisons qu'un, car on m'a écrit de toutes les villes, de partout. Nous attendons 6 ans, le squelette facial se forme alors et je verrai toutes les imperfections. Enfin, pas moi bien sûr, mais le docteur. En fait, la déformation chez nous s'appelle selon le système de Vycroft. C'est comme une serviette essorée, donc elle est complètement torsadée comme ça. Le visage aussi a été impliqué et a participé à la déformation. Voilà pourquoi nos yeux ne sont pas alignés, avec toutes ces orbites. On nous a reconstruit l'arcade sourcilière, sans même avoir de sourcils au départ. Pourquoi faire l'opération? Pour l'instant, ce n'est pas évident, mais c'est très visible. Le reflet dans le miroir est très triste. Je ne veux pas que, plus tard, mon fils me reproche de n'avoir rien fait alors que j'en avais la possibilité. Je n'ai pas le droit de ne rien faire, donc je suis obligée de le faire. Et c'est intéressant, à Moscou, on pose maintenant des implants très activement.
Eh bien, en plus de ceux qui sont bien connus, n'est-ce pas? Maintenant, ils posent des implants directement dans la tête. Et pour l'alignement de la tête, ils n'acceptent qu'à partir de 18 ans. Il y a des milliers de personnes. J'ai lu le site de ce docteur, j'étais tout simplement choquée. Des milliers de personnes ont la tête déformée. Tout cela est caché par les cheveux, n'est-ce pas? D'une manière ou d'une autre. Mais je pense que cet enfant devait absolument vivre, parce que c'est vraiment un enfant génial. Il n'y a jamais eu... Même pas une seconde, il n'y a jamais eu un instant où j'ai pensé à quelque chose de mauvais. Au pire, non, j'ai toujours été sûre que tout irait bien, je le savais. Que se serait-il passé sans l'opération? Nous ne serions plus là, déjà en retard. Être maman d'un enfant crânio, c'est forger sa force intérieure. C'est comme avancer victorieusement vers l'arrivée. Parce qu'en fait, nos enfants sont comme tous les autres. Ce sont juste des enfants merveilleux. Alors je souhaite à toutes les mamans de se sentir confiantes et d'aller jusqu'à la victoire.